Est-ce que tu sais ce qui marche vraiment pour ton business ou tu navigues à l'aveugle? Dans cette vidéo, on va voir comment mettre en place un système de tracking ou plus particulièrement de sourcing pour bien analyser quels sont tes leads qui passent à l'action. C'est intéressant de savoir d'où viennent les leads, mais ce qui est le plus important, c'est de savoir quels sont les leads qui passent à l'action. Ainsi, tu pourras estimer les retours sur investissement de tes différentes campagnes, que ce soit de l'investissement financier ou temps. C'est toujours important de savoir ce qui marche. À quoi ça sert de mettre des liens un petit peu partout si on ne sait pas mais quelle source d'acquisition fait vraiment passer mes leads à l'action au moment de la vente. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder tout ça ensemble sur GoHighLevel et je te montrerai comment mettre ça en place chez toi ou chez tes clients afin de pouvoir gagner en performance et surtout avoir une analyse pointue et détaillée de tes sources d'acquisition. Allez, c'est parti! Allez, on se retrouve sur GoHighLevel où je vais utiliser un compte test pour la démo. N'oublie pas surtout que tu peux avoir accès à ma formation 100% gratuite sur les bases de GHL que tu trouveras en description. Elle te permettra de comprendre cet outil formidable et de pouvoir te familiariser avec tout l'environnement afin de commencer à être autonome pour créer ton propre tunnel d'acquisition. Alors moi, ce que je vais faire là, c'est que je veux identifier la source d'acquisition d'un lead. Comme pour tout tunnel, je vais avoir un formulaire d'inscription qui va me permettre déjà d'inscrire la personne sur mon tunnel de vente. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par faire un formulaire. Donc je vais dans Site, Formulaire, et là je vais construire un formulaire. Donc on voit que j'ai déjà un formulaire qui s'appelle Lead Magnet dans mon environnement, donc je vais réutiliser ce formulaire. Donc si j'ouvre ce formulaire, il est tout simple. Prénom, email et pourquoi pas numéro de téléphone. On parlera dans une autre vidéo des avantages de prendre le numéro de téléphone en amont, mais aussi les désavantages. Bon, moi pour le bien de la vidéo, là, je vais enlever le numéro de téléphone, ça ne nous sert à rien dans ce que je vais vous montrer. Aujourd'hui, si j'utilise ce formulaire, alors c'est bien, j'ai un formulaire qui va me donner le prénom et l'email de la personne, mais je serai incapable de savoir d'où vient cette personne. Alors vous me direz, et je vais revenir en arrière, que je peux très bien utiliser plusieurs formulaires et c'est tout à fait possible de pouvoir utiliser plusieurs formulaires pour pouvoir traquer notre provenance. Mais quand on commence à avoir plusieurs sources et surtout quand on a des sources qui peuvent être éphémères, ça va être le cas pour une campagne mailing qui serait externalisée sur un autre outil, ou ça va être pour un post particulier ou une vidéo YouTube où vous voulez traquer la performance d'une vidéo unique que vous allez sortir sur YouTube. C'est contraignant de devoir faire un formulaire ou voire même un tunnel d'acquisition à chaque fois pour pouvoir identifier une source de trafic. Donc pour que vous compreniez correctement comment marche la plateforme GoHighLevel, vous allez vous opt-in, vous enregistrez via un formulaire et automatiquement, on va venir renseigner les champs sur un contact. Donc là, si je fais une prévisualisation de ce formulaire, je vais le renseigner. Je vais appuyer sur télécharger qui est le call to action, mais qui va me permettre surtout d'enregistrer le contact dans ma base. Donc maintenant, si je reviens sur mon système, je vais aller dans mes contacts. Donc j'ai bien un contact qui a été créé. Maintenant, si j'ouvre ce contact, je vais avoir plusieurs informations. Donc je vais avoir le prénom que j'ai renseigné, le mail, et en dessous, on voit que on a ici des dossiers. Ces dossiers, en fait, ce sont des champs personnalisés qu'on va pouvoir utiliser et c'est l'objet de ce que je vais vous montrer ici. Je vais me servir de champs personnalisés pour pouvoir sourcer mon acquisition. Donc je vais aller dans Custom Field, qui sont mes champs personnalisés. Dans Custom Field, je vais me retrouver avec tous les champs personnalisés que ma plateforme utilise aujourd'hui. Et là, je vais pouvoir rajouter des dossiers ou rajouter des champs. Moi, je prends l'habitude toujours de rajouter des dossiers pour pouvoir arriver à ranger correctement ces champs personnalisés parce que quand on commence à en avoir beaucoup, ou en fonction des tunnels, on va utiliser d'autres champs personnalisés, ça commence à faire beaucoup, donc je prends l'habitude toujours de classer ça par dossier. Donc là, je vais me créer un dossier que je vais appeler sourcing. Et c'est ce dossier-là qui va me permettre d'identifier la source de mon trafic. Donc, je vais ajouter un dossier et ce dossier, je vais l'appeler sourcing et je vais l'attacher au contact. Je pourrais l'attacher aux opportunités ou à l'entreprise, je vais l'ajouter au contact. En fait, je vais venir mettre une étiquette, en gros, un champ personnalisé sur le contact et non pas sur l'opportunité. On verra dans d'autres vidéos
qu'on peut également le faire sur les opportunités. C'est vachement important quand on veut pouvoir déclarer le type de paiement que la personne a fait au moment de l'achat ou qu'on veut mettre des informations qui sont plus liées à la vente qu'au contact. Donc là, je vais utiliser contact. Donc je sauvegarde ce dossier et ça va me créer un nouveau dossier qu'on voit ici qui s'appelle sourcing. Et là, dans sourcing, je vais venir me créer des champs personnalisés. Et pour ces champs personnalisés, je vais utiliser quelque chose qui est universel, qui est l'UTM. Je vous mettrai dans la description le lien d'un générateur d'UTM que GoHighLevel met à disposition de manière gratuite, qui est ici, UTM Builder Tools. Ça va me permettre de pouvoir mettre des paramètres dans mes URL qui vont me permettre de sourcer le trafic. On le voit là, UTM source, UTM medium, UTM campagne. Et je vais même pouvoir mettre du contenu. Admettons que j'ai cette URL. Moi, je vais mettre un lien dans cette vidéo, par exemple dans cette vidéo YouTube. Donc en source, je vais mettre YouTube. En medium, je vais pouvoir mettre le type peut-être de vidéo. C'est pas un short, on va dire que c'est une vidéo normale. Donc je vais mettre standard ici, comme ça on comprend ce que j'ai fait. Et dans la campagne, je vais mettre, pourquoi pas, 2025. Allez, je mets l'année en 2025. Je pourrais mettre un contenu, je vais m'arrêter ici, mais vous allez comprendre comment tout ça fonctionne et vous pourrez aller plus loin si vous le souhaitez. Et là, je vais mettre générer. Ça va me générer ici un lien que je vais pouvoir mettre sur mes plateformes, sur les différents vecteurs d'acquisition. Donc ça, on peut imaginer que je puisse avoir une source YouTube, une source LinkedIn, et ainsi de suite. Et ça va me générer ici des URL. Alors, ces URL sont un peu particulières puisqu'elles sont à rallonge. On peut très bien, après, derrière, utiliser un système comme Bitly qui va raccourcir les liens, qui vont nous permettre d'avoir des liens un petit peu plus propres si ces liens sont apparents. Si ces liens sont derrière des boutons, pas de souci. Mais si effectivement ce lien est apparent, alors autant utiliser derrière un raccourcisseur de lien. Donc ça, je vais pouvoir le copier, le mettre sur mes plateformes. Maintenant, tout l'enjeu, ça va être de pouvoir récupérer ces paramètres pour pouvoir les utiliser dans mon sourcing. Je vais retourner ici dans mes champs personnalisés et je vais venir créer un nouveau champ. Donc Add Field. Et là, je vais utiliser une ligne simple et celui-là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appeler UTM Source. Pourquoi? Si je vois ici, dans les paramètres, que UTM Source, le champ personnalisé UTM Source, portera l'appellation YouTube. Donc c'est ce que je vais faire. UTM Source. Puis je vais continuer avec UTM Medium et UTM Campagne. Donc je reviens ici, UTM Source, objet contact, le groupe, donc mon dossier sourcing, et là, je mets Save. OK. Donc on voit bien que le champ personnalisé là, et la clé s'appellera bien UTM Source. Je vais continuer et je vous reprends juste après avoir créé, du coup, UTM Campagne et UTM Medium. Allez, c'est fait. Je viens de créer les 3 champs qui vont me permettre de pouvoir faire mon sourcing, source, medium et campagne. Rappelez-vous que si vous voulez, vous pouvez aller plus loin avec content. Par exemple, content est pas mal et intéressant quand on veut venir faire apparaître dans une campagne mailing l'objet du mail. Donc on va mettre directement l'objet du mail ou le but de ce mail-là. Par exemple, c'est un mail qui donne de la valeur, une valeur particulière. C'est bien de le savoir, on le met dedans. Et derrière, quand il y aura conversion, on saura en fait quel mail a fait convertir et quel mail a fait passer à l'action notre prospect. Donc je vais continuer et maintenant ce que j'ai besoin, c'est de pouvoir récupérer ces informations pour les mettre dans mon dossier sourcing et pour pouvoir identifier ma source de trafic. Allez, je vais retourner dans mon formulaire et je vais aller paramétrer mon formulaire pour pouvoir récupérer ce sourcing. Donc j'ouvre mon formulaire ici. Et là, on va modifier un petit peu les champs, ou ajouter plutôt des champs, pour pouvoir récolter les informations de sourcing. Je vais aller ici, dans les Custom Fields, je vais aller récupérer mon dossier sourcing, et ici, je vais aller mettre l'UTM Source, l'UTM Medium, et la campagne. Et voilà. Bon, vous allez me dire, c'est un petit peu moche. On a ces champs qui apparaissent sur le formulaire, c'est pas ce qu'on veut forcément. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur UTM Source, je vais le cacher, UTM Medium, je vais le cacher, et campagne, je le cache aussi. Je sauvegarde ce formulaire et je vais aller récupérer le lien directement du formulaire, mais on peut imaginer que vous, ça soit le lien de votre page de capture, de votre landing page, de votre tunnel de vente,
Quoi qu'il en soit, il me faut le lien qui me permettra d'arriver jusqu'à cette page. Donc, je vais aller sur Integrate et je vais récupérer, moi, le lien. Donc, maintenant que j'ai le lien, je vais aller générer mon URL. Générer mon URL avec mes UTM. Donc, je retourne dans l'outil que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais mettre le lien de mon formulaire et je vais paramétrer donc YouTube standard 2025 et je génère ici mon lien. Donc, maintenant, j'ai un lien ici qui est personnalisé avec mes UTM à l'intérieur, avec mes paramètres qui vont me permettre de faire mon sourcing. Donc je copie cette URL et on voit que quand j'ouvre cette URL, je n'ai pas les champs masqués. Je les ai masqués, donc forcément ils n'apparaissent pas. Mais est-ce qu'ils vont marcher? Si j'appuie sur l'URL, on voit que j'ai bien mon UTM source, mon UTM medium derrière et mon UTM campagne. Bon, j'ai créé un autre contact et je vais donc maintenant appuyer sur télécharger le lead magnet. Je vais retourner dans mon système et je vais aller voir les contacts. Et ici, j'ai un nouveau contact qui s'appelle Marc. Et maintenant, je vais ouvrir Marc et je vais aller regarder dans le dossier sourcing. Et dans le dossier sourcing, on voit bien que j'ai YouTube, standard, campagne 2025. Donc, ce que j'ai fait est super intéressant. C'est que maintenant, en modifiant mes URL, en les adaptant et pourquoi pas en obtenant un tableau de correspondance, je vais pouvoir générer ces URL qui pourront être provisoires, temporaires, qui seront limités dans le temps, mais qui vont me permettre de pouvoir traquer différemment et apprécier la source de trafic différemment en fonction de mes vecteurs d'acquisition, LinkedIn, YouTube, Instagram et pourquoi pas même chaque vidéo de ma chaîne YouTube. Je vous conseillerais toujours après d'utiliser un raccourcisseur de liens de type Bitly pour avoir des URL propres, mais vous comprenez maintenant le fonctionnement du sourcing. Ça veut dire que maintenant, quand une personne va passer à l'action, quand elle va acheter notre programme, notre produit, on va pouvoir clairement identifier d'où vient cette personne. En fonction des dépenses, temps ou argent qu'on aura mis sur cette plateforme ou sur ce vecteur, on va pouvoir arriver à identifier des retours sur investissement, des ROAS. Donc, grâce à ce système de sourcing, on va pouvoir avoir une vision claire de ce qui marche dans notre tunnel ou pas. Je vais vous faire un petit cadeau et on va aller un petit peu plus loin puisqu'on va aller accompagner ce sourcing jusqu'à la vente. Donc, on va continuer un petit peu et je vais vous montrer comment on va pouvoir attacher ce sourcing à nos opportunités qui vont nous permettre de convertir derrière. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais juste vous demander si jamais cette vidéo vous plaît, que ce contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à activer la petite cloche. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous avez l'ambition, l'envie de migrer sur cet outil GHL et que vous voulez être accompagné, je vous mets en lien dans la description de quoi me contacter si vous voulez faire cette migration tout en douceur vers cet outil qui est pour moi révolutionnaire. Allez, c'est parti, on se retrouve une dernière fois de l'autre côté pour que je vous explique comment on va se servir de ce sourcing à l'intérieur de nos opportunités. Let's go. Allez, on se retrouve sur GHL et là, ce que je vais faire, je vais aller dans les automatisations ici, je vais me créer un nouveau workflow ou alors j'ai le workflow lead magnet, mais je vais m'accrocher sur ce workflow justement lead magnet. Et sur ce workflow lead magnet qui permettait d'envoyer un mail lorsqu'une personne remplissait le formulaire qu'il y avait sur la page de capture, le formulaire que l'on a vu ensemble tout à l'heure, je vais faire autre chose. Je vais rajouter ici la création d'une opportunité. Donc, opportunité, update ou create une opportunité. Donc, c'est ce que je vais faire. Dans le pipeline, et là, on voit que je n'ai pas encore de pipeline. Donc, allez, on en profite et je vais vous montrer comment on fait un pipeline en 2 minutes. Comme ça, vous aurez en plus un petit peu plus de valeur dans cette vidéo. Allez, je sauvegarde ça et on va aller faire de suite un pipeline d'acquisition. Donc, je vais aller ici dans opportunité, pipeline. Je vais créer un nouveau pipeline et celui-là, je vais l'appeler acquisition, lead magnet. Allez, je sauvegarde ça et je retourne sur mon automatisation lead magnet. Je vais donc rajouter ce qu'on a dit tout à l'heure, create ou update une opportunité. Donc, quand quelqu'un va soumettre ce formulaire, je vais créer une opportunité dans le pipe acquisition, au stage lead magnet. L'opportunité name, je vais mettre le nom de la personne et la source de l'opportunité, c'est là où la magie du sourcing va rentrer en jeu et je vais aller chercher custom value, ici contact et sur le contact, je vais aller chercher custom field ici et je vais faire une combinaison de la source et pourquoi pas du médium. Allez, je pourrais même aller un petit peu plus loin et mettre la campagne. Je ne veux pas non plus que la source soit trop grande, mais je pourrais aller jusque-là quand même, sachez-le. Je vais mettre mon médium. Allez, je vais me faire plaisir et je vais mettre la valeur de ce lead puisque j'ai qu'un programme d'accompagnement
dans le cas. Je sauvegarde ça et on va aller soumettre une nouvelle fois notre formulaire. Il faut bien que je pense à utiliser mon générateur d'UTM pour pouvoir modifier mon UTM. Bon, moi, je vais garder la même. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rouvrir mon formulaire ici. Donc, on se souvient bien que j'ai bien mon UTM à l'intérieur. Et là, je vais l'appeler Julie. OK, donc je crée un nouveau contact. Et logiquement, quand je vais créer ce nouveau contact, je vais retourner dans mes contacts. Il m'a bien créé Julie avec le bon sourcing. Et maintenant, je vais aller dans Opportunités. Ça m'a bien généré une opportunité et on voit que la source de l'opportunité est YouTube standard. Maintenant, quand je vais remporter cette opportunité et que je vais la mettre ici en gagné, je vais rajouter, je viens de remporter une affaire qui vient de YouTube standard. Et donc maintenant, je vais pouvoir faire ce que je veux avec ça derrière pour pouvoir tirer des statistiques et pour pouvoir arriver à savoir quelle campagne fonctionne le mieux dans mon tunnel de vente. Donc voilà comment on fait un sourcing sur GHL pertinent qui nous permet d'analyser tout ça. Donc voilà, on a vu comment générer ces UTM, ces liens personnalisés qui vont vous permettre de pouvoir traquer efficacement vos leads. Et on est même allé jusqu'à accompagner ce sourcing jusqu'à la création d'opportunités et donc de pouvoir classifier tout ça une fois que les affaires seront gagnées ou perdues et qu'il faudra à un moment tirer une analyse, une conséquence des actions que l'on mène en termes de marketing. C'est important de pouvoir faire les choses, mais surtout les mesurer pour savoir si on doit les répéter, les amplifier pour arriver à notre but final. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. N'hésitez pas, comme je vous l'ai déjà dit, à vous abonner parce que je vais continuer à vous partager de la valeur et tout ce que je sais autour de cet outil. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!